à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui arrive tard dans le mois, j'en suis vraiment désolée, et dans laquelle nous allons parler de vos énergies, peut-être pour le mois de décembre 2024. Je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre compréhension, pour votre présence, bien sûr, pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur pour ça. Et puis, je vous remercie aussi de garder toujours votre lucidité et le recul nécessaire pour appréhender les lectures que je vous propose, parce que vous savez, d'abord que quand je dis vos énergies, c'est à condition bien sûr que ça ait du sens pour vous, et puis que c'est plutôt, ce sont des lectures qui ont pour vocation en tout cas de vous aider à questionner, à réfléchir, à appréhender les situations que vous vivez, peut-être avec une façon différente et de vous aider dans cette traversée. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez beaucoup de cartes qui ont sauté. Vous avez le magicien. Le magicien, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Donc, vous savez qu'elle est importante, hein. C'est la caisse de résonance de tous les autres. C'est le fil conducteur. C'est la toile de fond. On va bien évidemment en reparler. En arcane majeur, vous avez l'impératrice ici dans l'état d'esprit. Vous avez le soleil. Vous en avez pas mal quand même, je n'avais pas vu, mais vous avez le soleil dans la position de ce que vous désirez le plus, l'ermite dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, la tempérance ici dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, et la force dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Ça fait pas mal d'arcanes majeures quand même. Des bâtons, des deniers, des épées et des bâtons et des épées. Pas de coupe, pas mal d'épées, ce qui veut dire que la tête fonctionne bien, que la communication est assez, peut être assez efficace. Enfin, la tête fonctionne bien. Vous avez quand même la 9 d'épée ici, on va en parler dans le défi. Donc, tout fonctionne à peu près. Ah, on va, on va débroussailler tout ça. On va commencer par le magicien. Je regarde juste, vous aviez au mois de novembre, vous aviez la lune. La lune qui nous explique que le mois de novembre, ou peut-être la période qui a précédé, en tout cas, vous étiez dans une sorte de flou, avec peut-être un besoin de clarifier les choses, et ça arrive avec le soleil ici dans ce tirage, un besoin de clarifier, un besoin d'arrêter de vous battre un peu contre les moulins à vent, parce que ça brouillait tout, et peut-être donc effectivement avec une sensibilité un peu exacerbée, et puis on voit pas trop où on va. Le magicien nous explique qu'après cette période, qui a peut-être duré un mois dans certains cas, après cette période, le magicien, c'est une énergie d'abord de créativité, de création de quelque chose, hein. On est sur l'arcane 1, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un principe de commencement, de début, d'amorce de quelque chose que l'on crée, de quelque chose que l'on crée avec passion, avec beaucoup d'enthousiasme aussi, parce que ça invite notre intelligence, ça invite notre débrouillardise et tous nos potentiels créatifs, malins, pertinents pour arriver à réaliser ce que l'on a envie de réaliser. Donc pour vous, le focus, c'est je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire et je vais déployer mes talents, mes potentiels, mon génie, hein, quelque part, c'est vraiment ça le magicien, mon génie afin de parvenir à réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Donc, pas de limite, pas de retenue pour, pour toute cette énergie créatrice, pas de retenue pour l'imagination, l'imaginaire qui est vraiment décuplé, pour l'audace, pour le défi et pour je dirais, le tempérament puissant euh, que peut représenter aussi le magicien dans la perspective de réaliser vraiment ce qu'il ou elle veut. L'état d'esprit, vous avez la 4 de bâton et l'impératrice. On va parler de la 4 de bâton, on va parler des deux ensemble. Pourquoi? Parce que les deux nous parlent de la famille, ou nous parlent des proches, vraiment très proches. La 4 de bâton, c'est je célèbre, je partage des moments, je fais la fête, je retrouve les gens que j'aime. Et il y a aussi cette notion de mise en sécurité quelque part, parce que cet environnement nous rassure, parce que cet environnement est sûr, fiable, et que il y a vraiment l'idée qu'on peut compter les uns sur les autres. Il y a également, avec cette carte, quand même l'idée de la célébration. Alors, évidemment,
On est sur le mois de décembre, donc les fêtes de fin d'année arrivent, mais ça peut être aussi l'idée de célébrer quelque chose en famille qui peut correspondre à une naissance, qui peut correspondre à un projet, qui peut correspondre à une nouvelle idée, parce que l'impératrice, effectivement, accompagne cette carte et elle porte en elle cette vibration, cette émotion, cette envie, ce désir, cet enfant peut-être. Donc il y a tout ça qui est inclus dans l'impératrice, sachant que c'est vraiment comme le magicien, hein, d'ailleurs, c'est vraiment une carte qui est associée à des notions de fertilité, de fécondité, de création. Donc il y a vraiment quelque chose qui est peut-être en train d'émerger et de naître pour vous sur ce mois de décembre et qui est plutôt joyeux. On est dans l'enthousiasme, on est dans des énergies qui sont assez positives et qui sont assez stimulantes et même motivantes, qui sont d'ailleurs aussi très inspirantes. La 4 de bâton, l'impératrice sont 2 cartes aussi qui nous parlent de protéger ce territoire, de protéger les gens que l'on aime, de protéger et de se protéger aussi auprès des personnes qui nous sont chères, dans des endroits qui nous sont familiers et qui nous mettent à l'aise, on va dire, qui nous mettent en sécurité. Et puis, de protéger aussi, l'impératrice a quand même cette, c'est la terre nourricière, hein, elle représente vraiment ça. Donc il y a un lien très singulier et puissant aussi dans son rapport à la nature, à l'environnement, et et aux animaux, à toutes les formes de vie, on va dire. Donc il y a peut-être pour vous un projet, il y a peut-être le désir d'un enfant, la naissance d'un enfant, il y a peut-être le désir de quelque chose de nouveau que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de créer. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans un domaine précis pour vous, professionnel, personnel, familial, amical, bref, à vous de le placer où vous voulez. Ce que vous désirez le plus est représenté ici par le cavalier de denier et le soleil. Donc le soleil est très bienvenu par rapport à la lune du mois dernier, puisqu'on comprend que ce qui peut se réaliser, c'est aussi parce que vous arrivez à faire un peu la lumière sur ce qui va peut-être vous demander du temps, ce qui va peut-être vous demander de la patience, mais que vous êtes en train de mettre en place. Le cavalier de denier qui accompagne ce soleil, c'est quelqu'un qui est routinier, c'est quelqu'un qui s'assure de la stabilité, de la fiabilité de ce qu'il ou elle est en train de construire et de réaliser. Et c'est quelqu'un qui va vraiment prendre son temps. Prendre son temps par rapport, et ça c'est ce que vous désirez aussi, par rapport à tout ce qui se clarifie, par rapport à tout ce qui vous touche dans le sens positif, tout ce qui vous... Comment je pourrais vous dire? Le soleil, c'est la carte la plus optimiste, hein, du tarot, vous le savez. C'est-à-dire que c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est la clarté dans la communication. Ce sont les prises de conscience aussi, ce sont les communications, c'est la qualité aussi des échanges et des relations que l'on a avec les gens qui nous entourent. Tout ça, ça fait partie de ce que vous désirez parce que c'est sur cette base-là que vous prenez le temps de construire et de réaliser quelque chose, que vous prenez le temps de faire les choses bien. J'ai envie de vous dire vraiment un pas après l'autre, mais chaque pas retient votre attention, retient votre concentration et c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir mettre en place quelque chose de stable. C'est ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider dans tout ça, c'est représenté ici par l'ermite et la 3 d'épée. Euh, c'est un peu étonnant, j'ai envie de vous dire, mais parce que vous verrez bien si ça a du sens pour vous. La 3 d'épée représente, on est dans ce qui va venir vous aider. Donc je vous dis d'abord ce que ça représente et après vous allez comprendre. Représente une blessure, un cœur qui a été touché dans le mille. Ça peut être en lien avec une séparation, avec un deuil, avec une rupture, avec un rejet, avec une humiliation. Évidemment, l'intensité de cette blessure va dépendre de votre situation et de ce à quoi vous pouvez le raccrocher. C'est l'idée que quelque chose a été bouleversant, a été très touchant et que c'est quelque chose peut-être qui pèse encore aujourd'hui. On retrouve la présence de ça dans ce qui va venir vous aider. Pourquoi? Parce que cette blessure-là est accompagnée de l'ermite.
L'ermite, c'est ce qui nous permet de comprendre. Alors, est-ce qu'on comprend, est-ce que l'idée, c'est de comprendre ce qui vous a blessé, de comprendre le chagrin que vous avez traversé, de comprendre l'émotion qui vous a envahi, qui vous a submergé parfois peut-être, de comprendre tout ça parce que ce qui va venir vous aider, c'est que si vous avez cette compréhension, d'abord, c'est parce que vous êtes capable de plonger à l'intérieur de vous et peut-être aussi de faire d'une façon ou d'une autre la part des choses entre ce qui est normal de ressentir et peut-être aussi des choses que vous avez augmentées parce que emportées par l'émotion, vous avez décuplé ce sentiment. Et puis l'idée, si c'est comme ça va tellement dépendre de votre situation personnelle, c'est compliqué, mais partez du principe que ce qui va vous aider, c'est de faire cette introspection, c'est de plonger à l'intérieur de vous et de vous questionner dans ce que vous avez ressenti par rapport à ce que vous vivez face aux gens. Tout est très positif. Dans ce tirage, vraiment, vous avez de très belles cartes qui sont très positives. On a ici quand même sur cette ligne des choses qui nous expliquent qu'il y a une fêlure quelque part. Alors, ça peut être simplement une vulnérabilité, mais ça peut être parfois quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus dense en termes d'épreuves, en termes de ressenti, etc. Donc, ce qui va vous aider, bah, c'est tout simplement, je crois, de comprendre quelque chose par rapport à ce chagrin. La 9 d'épée dans le défi, alors vous le savez, hein, le défi, c'est simplement quelque chose qui va vous demander un peu plus d'effort. La 9 d'épée va vous pousser à sortir de vos phobies, à vous éloigner ou à sortir de ce qui vous rend anxieuse, anxieux, de ce qui vous de ce qui fait que vous tournez en boucle sur les mêmes sujets ou sur les mêmes questions ou sur les mêmes problématiques et que c'est quelque chose qui génère simplement du stress, de l'insomnie, de l'angoisse, etc. La 9 d'épée nous explique qu'il y a quelque chose peut-être qui vous turlupine, mais assez puissamment. Ça vous turlupine parce que ça peut avoir pour base vos peurs, vos phobies, vos addictions, ça peut avoir. Je parle d'addiction parce qu'ici on est dans le mental et que ça représente cette carte, si vous voulez, un mode de fonctionnement habituel, un mode de fonctionnement plutôt stérile qui fait que la répétition comme ça permanente des idées, des choses qui n'amènent nulle part, finalement, on finit par trouver une forme de confort. Alors, j'ai toujours très peur des mots que je dis, parce que j'ai très peur de l'interprétation. C'est pas confortable, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est on arrive à se convaincre que finalement, là, au moins, on sait ce qui se passe, hein, on maîtrise un peu ça. Et votre défi, ça va être de vous extraire de ça, de vous extraire de quelque chose que vous connaissez et qui vous fatigue en réalité, qui peut être en lien avec ce que vous êtes en train de comprendre d'ailleurs, hein, de ce chagrin ou de cette douleur ou de ce ressenti ici, qui peut être en lien aussi avec tout ce que vous êtes en train de clarifier. Clarifier, ça pousse à bouger aussi le curseur ou les lignes d'une situation, d'un comportement, d'une croyance, d'une analyse, d'une compréhension de quelque chose. On est avec les épées, c'est-à-dire qu'on parle de tout ce qui est intellectuel, on parle de votre analyse, on parle des stratégies que vous mettez en place, on parle de la communication que vous avez. Mais il y a quand même une fatigue psychologique qui est représentée ici. La tempérance, alors que tout va bien hein, quand même, donc modérez-le parce que la réalité c'est que tout ça est quand même en écho avec le magicien qui nous explique que vous dépassez les choses, que vous trouvez en vous des ressources incroyables pour résoudre les choses, pour résoudre les questionnements. On met le doigt peut-être sur des choses mais qui sont peut-être pas aussi énormes que les termes que j'emploie. Tempérance, dans la sphère professionnelle, dans la gestion de votre quotidien, dans votre recherche d'emploi, vous trouvez les solutions, vous trouvez comment vous vous débrouillez, vous vous adaptez à la situation, quelle que soit la situation. Vous êtes capable, avec tout ce potentiel créatif que vous avez, de trouver des réponses, de trouver des solutions et tout roule bien. Tempérance, c'est harmonieux, ça avance tout seul. Il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de, ça avance, ça communique, c'est souple, c'est fluide, c'est c'est ce long fleuve tranquille que la vie n'est pas forcément. Mais du côté professionnel, du côté des finances, de la gestion de votre quotidien, etc., c'est très fluide.
Et vous avez cette capacité à faire avec la situation, quelle que soit la situation. Rien n'est problématique en réalité. Parce que vous vous adaptez. Vous adaptez la situation. Vous avez cette, je dirais, cette intelligence de la situation où vous êtes capable vraiment d'être réactive et réactif en fonction de ce qui se présente. De la façon juste, en tout cas. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 7 d'épée. Alors, c'est vrai qu'au début, je vous ai dit, les épées, c'est vous réfléchissez bien, vous communiquez bien. Bon, bah, avec la 7 d'épée, on peut dire peut-être pas finalement, peut-être pas si bien que ça. On clarifiera avec, les cartes de l'extension, on va voir. Mais, la 7 d'épée, là aussi, on est sur une carte de ressenti qui nous parle de peut-être d'une communication qui est interrompue, peut-être d'une communication qui peut être aussi, douteuse ou d'une communication qui ne va pas au bout. Les termes, on va dire, les termes qui sont associés déjà à cette carte, ce sont des notions de mensonge, des notions de trahison, mais je mets toujours beaucoup de modération sur ces termes-là parce qu'ils sont très forts en réalité. Le mensonge, c'est aussi quand on n'est pas capable de se dire à soi-même les choses et comme on n'est pas capable de se les avouer, c'est parfois compliqué de les dire aux autres. C'est pas forcément des mensonges pour mentir aux autres. Mais il y a des choses qui sont pas forcément dites. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas toutes les informations par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être en tout cas, il y a un manque de communication. Et puis, ça laisse derrière une sorte de ressenti comme ça qui est pas agréable parce que effectivement, on se dit, ben, comment, c'est pas brillant, c'est pas agréable à vivre. C'est voilà, il y a un sentiment de malaise ou de gêne qui peut arriver. Peut-être parce que vous avez le sentiment de ne pas tout savoir. Peut-être parce que vous avez des difficultés à vous exprimer aussi. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à avoir une certaine forme de franchise. Alors là aussi, modérez mon propos parce que vous avez quand même toute la clarté du soleil dans ce que vous voulez. Peut-être que vous avez aussi, d'ailleurs, des situations à clarifier dans une relation ou dans vos relations en général. Et quelle que soit la nature des relations, hein, ça peut être amoureux, familial ou amical, bien sûr. Donc il y a peut-être des choses à clarifier, et il y a parce que vous comprenez aussi, parce que vous comprenez peut-être des choses qui vous ont blessé. Mais pour l'instant, il y a peut-être quelque chose aussi à dépasser dans la communication, ou à reprendre aussi, reprendre une communication. La force dans la position de ce qui est en train de se manifester pour vous, en écho direct, je dirais, avec le magicien. Donc, cette créativité, cette puissance créatrice, j'ai envie de dire, cette incroyable ressource que vous avez pour trouver comment vous dépatouiller de tout, comment réaliser ce que vous voulez, etc. La force, ce qu'elle nous indique, c'est que vous ne reculez pas devant vos peurs. Voilà. Si quelque chose vous met à l'épreuve, vous vous y confrontez et vous gardez tout votre aplomb, vous gardez tout votre sang-froid et vous êtes capable de vous dire, en fait, ce que je suis en train de vivre ne me déstabilise pas. Et c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Peut-être d'ailleurs dans vos relations, dans votre communication, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que vous prenez cette force en vous, déterminée, décider et que vous êtes capable aussi de prendre les choses en main, de prendre les choses à bras le corps. Ça ne vous impressionne peut-être plus autant. Certaines situations ne vous font plus peur. Et c'est très bien dans ce sens, non pas que vous alliez au conflit, mais au contraire que vous soyez capable de vous positionner, capable de vous définir, de vous déterminer. La force, c'est vraiment ça. Ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois, c'est représenté par l'as de bâton. Avec l'impératrice, on parle effectivement de quelque chose de nouveau qui devient très concret peut-être à la fin du mois, parce que l'as de bâton représente cette inspiration, représente cette idée, ce projet, cette chose nouvelle qui est vraiment motivante, inspirante, cette opportunité, ce petit cadeau-là qui arrive, ou l'émergence de ce projet voilà, qui débute vraiment, qui commence d'ailleurs déjà à fleurir quelque part. Donc la fin de mois est propice à la création aussi de quelque chose. Avec les bâtons, vous le savez, on est dans ce qui nous passionne, on est dans ce qui nous enthousiasme, on est dans la vie, dans des énergies de feu, de vie, d'aventure.
de découverte aussi et d'esprit libre. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension pour voir comment on peut clarifier tout ce tirage. L'extension s'adresse d'abord aux personnes qui le souhaitent évidemment et qui le peuvent aussi, parce que c'est payant. C'est pour vous permettre d'avoir une clarification par rapport à ce tirage général qui est déjà pas mal hein, en termes de formation. Vous avez la possibilité de rejoindre l'extension soit par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez y accéder pour 3 € par mois. C'est un abonnement, donc vous pouvez le laisser courir et automatiquement 3 € seront prélevés le mois prochain à la même date. Ou bien vous pouvez l'arrêter quand vous le voulez parce que ce n'est pas pénalisant pour vous. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Je n'ai pas la main dessus, c'est à vous de le gérer bien sûr. Si vous le souscrivez, vous le relevez quand vous le souhaitez. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça vous donne accès à l'extension pour votre signe, mais également à l'extension de tous les autres signes. Allez, on va voir comment on peut apporter des clarifications sur tout ça. Donc, sur l'état d'esprit avec la 4 de bâton et avec l'impératrice, on retrouve la 3 d'épée. Avec le cavalier de denier et le soleil dans ce que vous désirez le plus, le chariot. Très très belle énergie aussi. Hein. Il y a quelque chose dans ce tirage entre le chariot, le magicien, etc., qui nous explique que vous allez vers des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font du bien aussi. Hein. Avec l'ermite et la 3 d'épée dans ce qui va peut-être venir vous aider, la 9 de coupe. Très belle carte aussi. Avec la 9 d'épée, dans la position du défi, la 10 de coupe. Avec la tempérance dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. La 4 d'épée, vous avez. Ça, c'est étonnant, cette association. Peut-être que, on va développer ça, mais peut-être que tout va bien dans la sphère professionnelle et la gestion du quotidien dans la mesure où vous prenez aussi du temps pour vous. Où vous vous accordez de penser par vous-même, de réfléchir. Voilà. On va voir ça. Avec la 7 ici de bâton, on retrouve la 4 de bâton, la 7 d'épée, pardonnez-moi, on retrouve la 4 de bâton que vous aviez ici. Ah, c'est intéressant. Avec la force, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 6 de denier, et avec l'as de bâton à la fin du mois, la 6 d'épée. Et ici, on a la 5 d'épée. Allez, merci à vous toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt. Prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt parce que je vais m'attaquer normalement dans 10 jours ou plus tard. Vous aurez les lectures du premier semestre de l'année 2025. Merci à toutes et tous pour votre présence et merci à toutes et tous ceux et celles qui me rejoignent sur l'extension. Prenez soin de vous et à très bientôt.